L'hiver vacille et la bataille autour du gaz allemand s'est transformée en un affrontement politique sans masque. Gerhard Schröder hausse le ton. Une voix rare aujourd'hui dans une scène politique allemande de plus en plus aseptisée. Pendant que Friedrich Merz et son alliance noire-rouge à Berlin se congratulent dans un ballet diplomatique aussi élégant que creux, l'ancien chancelier brise le silence avec une mise en garde brutale. Une tempête énergétique se prépare, d'une ampleur encore jamais vue. Et il ne se trompe pas. Ce qui se dessine n'a rien d'un simple hiver difficile, mais ressemble plutôt à une mise sous zéro orchestrée, subie par des millions de citoyens. Les stocks de gaz restent dangereusement insuffisants. L'hiver 2026 pourrait frapper plus durement encore que le précédent. Et la réponse du gouvernement fédéral ? Débrancher les centrales nucléaires, alors même que près des 2/3 des Allemands réclament leur maintien. Schröder parle d'un choix insensé, d'une cécité stratégique, d'une faute politique lourde. Difficile de le contredire. Là où d'autres nations renforcent leur rempart énergétique, l'Allemagne, prisonnière de dogmes, fragilise volontairement le socle de sa prospérité. Puis l'escalade arrive. Friedrich Merz contre-attaque, publiquement, reprochant à Schröder son manque de cohérence et de décence. Sur Facebook, bien sûr. Le scandale fait du bruit. Mais sur le fond, le néant le plus total. Chez Schröder, on retrouve la lucidité, la mesure et surtout une vision énergétique fondée sur le réel. À l'opposé, Merz incarne la fuite en avant, l'alignement docile sur Bruxelles et une forme d'autodestruction économique assumée. On pourrait en sourire si le décor n'était pas aussi sombre. Car la réalité, elle, ne plaisante pas. Depuis la coupure du gaz en 2022, les tarifs se sont envolés, avec une hausse dépassant les 200%. Le tissu industriel peine à respirer. Plus de 40% de la production reste tributaire d'importations ruineuses. Quant au risque de rationnement du gaz, il franchit désormais la barre des 50%. Ce chiffre n'a rien d'abstrait. C'est le prélude à une crise annoncée. Face à cela, la réponse gouvernementale est prévisible. Encore des sanctions, toujours plus de paperasse et des rêves verts déconnectés du terrain. L'économie, avertit Schröder, ne s'effondre pas dans un fracas spectaculaire. Elle s'éteint lentement, à bout de souffle. Et il vise juste. Cette asphyxie progressive, imposée par une politique énergétique rigide, frappe tout le monde sans exception. Entreprises, indépendants, foyers, retraités. Ceux-là même qui ont bâti la prospérité du pays et que l'État laisse aujourd'hui tomber sans le moindre état d'âme. Et pendant ce temps-là, devant le Bundestag, des sympathisants de l'Ukraine exultent et réclament, tenez-vous bien, encore plus de sanctions. Pas un mot sur le coût de la vie qui explose. Pas un mot sur les factures de gaz qui mettent les familles à genoux. À la place, des dons pour une prétendue aide verte. Verte et encore verte. Que dire de plus ? C'est de l'idéologie à l'état pur. Sans ancrage dans le réel. Sans compassion, sans raison. Et puis, cela devient personnel. Schröder parle de haine, d'intimidation, d'agression. Des militants d'extrême gauche, Antifa en tête, le traquent, l'insultent, cherchent à l'exclure. Autrefois chancelier, aujourd'hui diabolisé comme ami de Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il ose réclamer la diplomatie. Parce qu'il refuse de hurler avec les loups de la guerre, parce qu'il défend un gaz accessible et un pragmatisme économique. Une pensée qui, à Berlin aujourd'hui, semble être devenue subversive. Salutations à ceux pour qui démocratie ne rime pas encore avec censure et stigmatisation. Bienvenue chez Verheimlicht. Mais voici venir le véritable drame. Tandis que Schröder en appelle à la retenue, Viktor Orban dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Les sanctions ont davantage nui à l'Europe qu'à la Russie.
Et il ne le fait pas dans le secret des coulisses, non, il le déclare publiquement, en accord avec Schröder. Tous deux considèrent que cette hostilité envers la Russie, gonflée à bloc par l'idéologie, constitue une menace existentielle pour l'Europe. Et ils ont raison. Pendant que Trump, aux États-Unis, pointe déjà du doigt Berlin et qualifie le sabotage de Nord Stream de folie sans conséquence, des politiciens comme Johann Wadephul continuent de jouer avec le feu. La diplomatie, inutile. Le dialogue, superflu. Le but semble clair, anéantir économiquement la Russie, à n'importe quel prix. Mais ce jeu, ce n'est pas la Russie qui le perd, c'est l'Allemagne, et c'est maintenant. Regardez les réserves de gaz, plus vides que jamais. Les stocks énergétiques s'amenuisent, pendant que de nouvelles sanctions pulvérisent les derniers restes de stabilité. Et les médias ? Ils enjolivent tout cela, parlent de mesures nécessaires, de solidarité, de politique climatique. En réalité, ce n'est qu'une chose, une campagne de destruction ciblée, alimentée par l'idéologie contre la classe moyenne allemande. Les vieux partis n'ont aucun intérêt à résoudre quoi que ce soit. Ils veulent l'escalade, la diversion, camoufler leurs propres fautes derrière un pathos moral bien pratique. Schröder voit clair dans ce jeu et le dénonce. C'est pour cela qu'il le déteste, qu'il le pourchasse, qu'il tente de l'effacer de la sphère publique. Mais il tient bon. Il reste debout et dit tout haut ce que des millions de citoyens pensent depuis longtemps. Le peuple grelotte, l'économie s'effondre et le gouvernement se tait. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique froid. Petite note personnelle. Notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou une cloche activée aident à empêcher que ces vidéos disparaissent. Et maintenant, les choses deviennent vraiment graves, car ce que soulève Gerhard Schröder n'est pas un simple malaise politique. C'est un gouffre dans lequel ce pays fonce à toute vitesse. Friedrich Merz, un chancelier sans boussole, sans courage, sans la moindre vision. Tandis que nos réserves de gaz atteignent des niveaux dangereusement bas, que les PME s'effondrent et que des familles grelottent, Merz palabre sur les valeurs occidentales et l'indépendance énergétique. Indépendance ? Vis-à-vis de quoi ? Du bon sens ? Schröder pose la bonne question. Pourquoi sacrifier le gaz russe alors que notre approvisionnement est au bord du gouffre ? Pourquoi l'Allemagne suit-elle aveuglément le diktat des sanctions de l'UE pendant que notre propre population en paie le prix ? La réponse glace. Il ne s'agit plus de raison. Il s'agit d'attitude, de pouvoir, d'idéologie. La vérité n'a plus sa place. Ce qui compte, c'est qui se conforme et qui ne le fait pas. Celui qui plaide aujourd'hui pour la diplomatie, qui ose prononcer le mot Russie sans haine, est traité de traître à la patrie. Schröder le dit sans détour. Ma politique n'est pas débattue, elle est haïe. Et cette haine est légitimée par l'État. Médias, ONG, partis, tous participent. Le système ne tolère plus aucune dissidence. Celui qui pense est écrasé. Celui qui questionne est ridiculisé. Celui qui alerte est effacé. Petite parenthèse, mais essentielle. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité ? Tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras broyé. C'est exactement pour cela que nous avons créé notre système de préparation à la crise. Mon programme pas à pas pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie, avant qu'il ne soit trop tard.
Lien en description. Et franchement, si en 2025 tu ne comprends toujours pas, tu risques de commettre l'erreur de ta vie. Pendant que la population souffre de la politique énergétique, pendant qu'à Berlin, on débat encore de quotas de genre et de mesures climatiques coercitives, les prix explosent, les usines ferment, les emplois disparaissent. L'Allemagne se vide de son sang et personne ne s'arrête. Schröder le nomme clairement. C'est un échec politique total. Et c'est bien ce que c'est. Point. Maintenant, c'est à nous d'agir, car le message central de Schröder est limpide. Nous ne devons plus nous taire. Nous devons nous lever pour une énergie abordable, pour la raison économique, pour la paix, pas pour l'idéologie, pas pour Bruxelles, pas pour Washington, mais pour notre propre pays. Es-tu pour la sécurité de l'approvisionnement et la diplomatie, ou pour la pénurie et les sanctions? Cette question décidera de l'élection de 2026. Et toi, tu feras partie de la réponse. Donne ton avis en commentaire, partage cette vidéo, ne laisse pas la vérité sombrer